Chers amis du Club des Hommes en Noir, très heureux de vous retrouver. Pour rappel, l'émission que vous allez voir est un extrait seulement de l'intégralité du Club des Hommes en Noir. Si vous voulez profiter vraiment de nos émissions et des échanges qui sont présents, eh bien, allez sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau, cliquez sur le bouton rejoindre et puis profitez en avant-première en priorité de la diffusion de l'intégralité de ces émissions. Sinon, vous pouvez également aller sur le site de l'Homme Nouveau, renseigner votre adresse courriel pour être prévenu de la diffusion de ces émissions du Club des Hommes en Noir. Les évangéliques sont-ils l'avenir du christianisme en Europe? C'est à cette question que le Club des Hommes en Noir va tenter de répondre aujourd'hui après la parution récente d'un sondage qui indique d'une part que les protestants en général en France se portent bien, sont en bonne forme, et qu'en leur sein, les évangéliques, le courant évangélique progresse et se développe. Mais avant de traiter ce sujet, ce petit rappel auquel je ne manque pas désormais, c'est de vous demander pour ceux qui nous suivent décidément sur YouTube, de ne pas hésiter à s'abonner à cette chaîne. Encore une fois, c'est très facile, un clic et c'est gratuit, donc vous ne perdez rien et vous nous aidez à franchir un cap important. Il faut absolument que nous atteignions très rapidement les 20 000 abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau qui diffuse ce Club des Hommes en Noir. C'est un soutien que vous nous apportez, encore une fois, qui est très facile. Et puis merci, je ne vais peut-être pas entrer aujourd'hui dans les détails des noms ou des pseudos utilisés, mais merci à tous ceux qui nous soutiennent financièrement à travers les offres rejoindre ou soutien. Et j'invite tous ceux qui peuvent le faire de ne pas hésiter à souscrire à ces deux propositions. Je reçois aujourd'hui, j'ai la grande chance, le grand bonheur, le véritable honneur de recevoir aujourd'hui au micro des Hommes en Noir, à ma gauche, l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour Maître Maxence et bonjour à tous les clubistes. Décidément, vous êtes toujours à ma gauche. Vous êtes c'est- la gauche de l'Église voilà, finalement. voilà, c'est votre côté contestataire, je le reconnais bien là. À ma droite, tout près de moi, Madame Jeanne Smith. Bonjour Philippe et bonjour chers clubistes. Bonjour à vous. Et puis à côté de vous, le père Danziec avec son sourire charitable. Merci aussi d'être présent. Alors je ne sais pas trop si ce sujet, j'ai pas eu beaucoup d'écho quand je vous ai envoyé les... je vois les grimaces en revanche, les sujets. Je ne sais pas s'ils vous intéressent, mais en tous les cas, moi j'ai été frappé dans la présentation du sondage réalisé par l'IFOP sur le fait que, de manière générale, avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, l'IFOP fait ressortir que contrairement au monde catholique qui décroît, les protestants en France se portent bien, sont à un niveau égal à celui des dernières années. Il y a eu récemment, enfin les années précédentes, il y a eu d'autres sondages qui avaient été faits, et il y a une stabilité du monde protestant, alors que malheureusement, il faut bien l'admettre, il y a plutôt un écroulement du nombre de catholiques en France. Ça vous surprend ou pas? Je ne sais pas comment vous réagissez à ça. Je pense qu'effectivement, ce maintien, en fait, ils ont des baisses et des montées dans le protestantisme qui équilibre. Et la montée est essentiellement due aux évangéliques, effectivement, qui ont des méthodes d'apostolat, des méthodes de culte, dont on pourra parler. Oui, bien sûr, on va creuser la question. Qui sont, je dirais, assez modernes, qui correspondent bien à la façon de vivre actuelle et qui répondent à un certain nombre de questions. Ils ont une ferveur, ils ont un enthousiasme à ce titre-là. Oui, je pense que c'est un phénomène qui mérite d'être analysé et regardé pour nous donner des idées éventuellement dans notre façon de faire de l'apostolat. Ah oui, vous allez jusque-là. On peut prendre de chez eux des... Je pense, non mais encore une fois, ce sont des ça peut être les lieux, ça peut être la façon de faire, ça peut être le recrutement, etc. Il faut regarder ce qui se fait de bien sur le marché, tout simplement. Donc, je pense que c'est non, mais pour rire un peu. C'est un parfait libéral. Voilà. C'est l'évangélisme, voilà. Non, mais on y pense, on est en train de préparer ça, en fait. Je dirais, nous, dans notre implantation, par exemple. Alors, quand vous dites nous, c'est qui? C'est la Fraternité Saint-Pédis. Dans notre implantation, nous sommes au départ
parce que c'était relativement cohérent, nous sommes implantés au cœur des villes. Nous avons cherché des chapelles au cœur des villes. On s'aperçoit aujourd'hui que la circulation dans les centres-villes devient impossible et qu'en fait, une partie des chapelles qui marchent bien sont des chapelles qui sont en banlieue de ces villes et dans lesquelles on peut venir en voiture relativement facilement. Dit-il, il Moi, est je à suis la au cœur tête d'une. Non, mais je suis Vous êtes au cœur de la ville, au cœur du cœur. Au cœur de la ville de Paris, au cœur du centre de pouvoir de la ville de Paris, et tous les 15 jours, à peu près tous les 15 jours, il y a un événement, un marathon, la venue d'un chef d'État, une conférence intergouvernementale qui fait que les gens ont du mal à venir. Les gens, c'est facile de se garer chez nous parce qu'on a un quartier de bureau, mais à certains égards, il y a une difficulté. Et effectivement, nous avons une implantation maintenant à Villepreux, donc près de côté de Saint-Denis-la-Bretèche, où il y a un parking de 500 places. Vous faites 5 minutes en voiture, vous jetez votre voiture n'importe où et vous allez à la messe. Et ben, ça se remplit. Et nous, je dirais, les gens ont du mal à venir. Donc voilà, c'est simplement, vous voyez, très géographique, voir comment effectivement ils s'implantent dans des lieux où il est facile de venir ou des choses comme ça. C'est intéressant, pardon, je vous coupe, mais c'est intéressant ces conversations parce qu'on parle du protestantisme et on a arrive au nombre de places et de parking. Non, mais c'est intéressant. Objective. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Allez, Père Danziac. Oui, pour revenir sur le développement peut-être plus fondamental, mais vous en avez parlé au début, des évangéliques, pardon. Ce sont, je pense, le primat de l'émotionnel et de l'individuel qui aujourd'hui est éclatant dans nos sociétés postmodernes. Donc, chez les évangéliques, il y a une culture de l'émotion, du ressenti, d'une certaine sensibilité. D'ailleurs, je déteste ce mot. Voilà, je ne suis pas attaché à la messe traditionnelle, par exemple, de mon côté, juste pour des questions de sensibilité. Ouais, le sensible, ça tout passe. C'est pour des raisons bien plus profondes. Donc, sous ce registre-là, voilà, c'est aussi pour cela que les évangéliques marche. Voilà. Pour eux, j'utiliserai cette expression. Moi, je sais que c'était une formule peut-être chez vous, mais je déteste le principe ça marche, c'est efficace, etc. On fait les choses pour la gloire de Dieu et certaines fois, ça porte du fruit, en effet. Mais certaines fois, quand on voit Charles Foucault durant sa vie, ça n'a pas marché, ça n'a pas été efficace, et pourtant les paroles de la vie éternelle. C'est pas non plus un modèle peut-être universel de... Il y a une dernière chose pour les évangéliques, je pense, qui explique d'un point de vue rationnel leur réussite actuelle, c'est l'atmosphère très fluide qui existe aujourd'hui, où les gens n'ont pas envie de s'arrêter beaucoup sur le fond des choses, mais plutôt sur leur surface. Et c'est sûr, vous allez à une assemblée de louanges où il y a une grande ferveur dans l'esprit, etc., avec des gens qui montrent des convictions très fortes. Vous vous laissez évidemment plus facilement porter que quand on vous dit vous voulez devenir catholique. Déjà, vous allez faire une préparation au baptême, on va vous parler du credo, il va y avoir au moins une 20aine de rencontres pour qu'on vous apprenne le dépôt de la foi, etc., etc. Donc là, sur la méthodologie, je pense qu'aussi, il y a des choses à retirer de l'univers évangélique pour peut-être s'adresser aux hommes. Alors, pardon, mais peut-être pour que ceux qui nous suivent comprennent bien de qui on parle, est-ce que, peut-être Jeanne d'ailleurs... juste pour rebondir à la fois sur la question et sur cela. Définir qui sont les gens, de qui on parle là, en fait. Les évangéliques sont des protestants qui sont évangéliques en ce sens qu'ils s'intéressent à la Bible et à l'Ancien Nouveau Testament. Ils pratiquent le sola fide. Il n'y a pas de tradition apostolique, il n'y a pas de sacrement. C'est une forme très fluide, comme vous disiez, de christianisme. Ils sont attachés au livre. Et ça, je pense que c'est une très grande différence. En même temps, il y a cet aspect émotionnel qui me semble avoir été préparé par des années de pédagogie globale où on arrive en terminale en argumentant plus ce que l'on pense ou ce que l'on
croient, mais en disant j'aime pas. Ça, Oui, mais enfin, pardon, voilà. mais les évangéliques, leur origine est plutôt les États-Unis. Les Donc, Éta- genre, alors les États-unis, je ne sais effectivement. pas si Je crois que ça le remonte. système global, enfin, Non, la non, bien lecture entendu. globale s'oppose de la Je même parlais façon, de ce qui se faisait aujourd'hui. Les évangéliques, ça a commencé quand même au XVIe, XVIIe siècle. Dès le début, il y a eu cette individualisation de la foi et c'est-à-dire sans hiérarchie, sans hiérarchie, sans structure. sans structure, avec une multiplicité de groupes, ce qui fait qu'il est très difficile de les définir d'ailleurs, parce qu'il y a des groupes très multiples, mais ce qui me semble vrai aujourd'hui, c'est que, d'après ce que disait le sondage que vous évoquiez, Philippe, ils arrivent à attirer les classes populaires, ce que l'Église a beaucoup plus de mal, l'Église catholique a beaucoup plus de mal à faire aujourd'hui. Exception faite, je crois, de la fraternité Saint-Pédis, qui plus facilement parle à un public plus large. Mais les évangéliques... Non, vous ne croyez pas? Il n'a pas l'air très convaincu. Si, non, me semble que ça dépend des endroits, etc. Ça dépend des endroits, mais enfin, Voilà. on trouve... Peut-être pas dans je le dirais, 8e arrondissement de Paris, effectivement. je pense qu'on voit un éventail de population qui est plus large. Chez les évangéliques, c'est vraiment une foi populaire. Ils sont évangéliques sur le plan de leur foi sola fide, mais ils sont aussi évangéliques dans le sens qu'ils veulent la communiquer, mais chacun est missionnaire et il n'y a pas de structure. Je crois que c'est ça qui les définit. Enfin, Oui, tout à voilà. fait. Oui, non, et Mais aussi avec une expression, ce que disait le père Danzier, avec une ferveur lors des grandes assemblées, je crois, où ils se réunissent, où vous parliez de télé-évangélistes. En fait, pour Il y les a une évangéliques, dimension charismatique, oui. pour poursuivre ce qu'a dit Jeanne, il y a évidemment, il s'appuie sur le livre, mais il s'appuie, et c'est là un peu la spécificité des évangéliques au sein du protestantisme, il s'appuie aussi sur le cœur par l'effusion de l'esprit. Voilà, pour eux, c'est l'esprit. C'est lui qui nous guide et on se retrouve lors de ces grands rassemblements, on pratique de la louange, on parle en langue, etc. Et là, on laisse libre cours à l'esprit. Donc, par, j'allais dire, l'abondance du cœur. Donc, c'est un peu un mélange des genres, mais moi, je rappelle évidemment que Saint Paul appelle à être dans les premières communautés chrétiennes, à être en permanence dans l'action de grâce, dans la louange, dans la communication de la charité, etc. Des réalités qui, à mon avis, dans le concret de l'expression de la vie chrétienne, aujourd'hui, c'est perdu par la perte de la sociabilité dans le monde moderne, qui existait davantage autrefois, où le christianisme, le catholicisme, irriguait aussi la vie sociale des gens avec, Oui, tout à fait, avec c'est des rites, intéressant. avec des rencontres. Moi qui suis breton, je peux en témoigner évidemment dans combien le catholicisme allait vraiment aux relations profondes, même dans l'intime des vies familiales. Ça s'est perdu et je rejoins tout à fait Jeanne. Aujourd'hui, le catholicisme ordinaire, si vous voulez, en France, le public des messalisants, c'est extrêmement bourgeoisé. Je pense qu'on peut le regretter. On ne peut pas reprocher aux bourgeois d'aller à la messe, mais on peut regretter que ça se soit... Ça se limite là. Ça se limite là. Alors, je pense que, évidemment, il y a la fraternité Saint-Pédis qui, en effet, en règle générale, attire un public assez hétérogène. Il n'y a qu'à voir le public à Saint-Nicolas du Chardonnay notamment, où il y a un mélange, voilà, pour reprendre des caricatures, mais de femmes De manteaux de fourrure. Oui, de manteaux de Je sais pas fourrure vous et de dire. mantilles, avec des populations issues de l'immigration qui vont réciter leur chapelet. Je pense que on peut l'élargir quand même à plutôt l'écosystème traditionnel, y compris en province, a fortiori en province, j'allais dire. Et puis ensuite, toutes les églises, justement, des périphéries de Paris, qui sont à forte représentativité immigrée et qui, là, sont très populaires. Là, vous le parlez niveau des paroisses voilà, les paroisses ordinaires, diocésaines, diocésaines dans le 93. Je pense notamment à ces jeunes issus de l'immigration qui ont créé une association qui s'appelle Porta Fidei, qui vont diffuser sur les réseaux sociaux l'enseignement de l'Église, je veux dire, dans sa continuité.
Et c'est des jeunes issus de l'immigration qui vous expliquent pourquoi il ne faut pas manger de poisson pourquoi il faut pas manger de viande le vendredi. Et ils vous expliquent ça en faisant une vidéo dans un Burger King ou un McDonald's, etc. Avec une certaine... ils sont très décomplexés et c'est très agréable à voir. Voilà. Donc, et je trouve que c'est très enthousiasmant de voir combien aussi dans cet univers-là, il y a une volonté de performer d'une certaine façon pour diffuser l'évangile du Christ. Ce que je ne comprends pas en vous écoutant, c'est la différence qui peut être faite entre les évangéliques et le mouvement charismatique catholique qui repose aussi sur la louange, sur l'Esprit Saint, etc., etc. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Voilà. Si vous voulez, si on peut définir les évangéliques en 3 points, ça privilégie l'expérience directe, n'est-ce pas? Ça renoue avec la ferveur sensible et ça secoue les institutions et les structures qui, parce que c'est un courant du protestantisme, qui en soi ne sont pas obligatoires, c'est ça qu'il faut bien et qui, en quelque sorte, ne sont pas tout à fait cohérents avec le libre examen, les structures obligatoires. Or, dans le protestantisme en général, hein, le libre examen dit, chacun, comme on disait, chaque protestant est pape, la Bible à la main. Et donc, effectivement, les structures qui reviennent toujours, parce qu'on ne peut pas avoir quelque chose de totalement déstructuré. Et donc, dans ces réveils, dans ces revivals, comme ils disent, n'est-ce pas, il y a d'abord, on secoue les structures, il n'y a plus de structure, et puis elles reviennent toujours, et ça je dirais, ça redevient structuré. Et de nouveau, il y a un réveil plus tard pour secouer les structures. Donc effectivement, dans le charismatisme catholique, il y a quand même la structure catholique qui existe encore, si vous voulez. Elle n'est pas rejetée, etc. Donc ça c'est la différence, en fait. Je pense que la différence, il y a la ferveur sensible, il y a le recours à l'expérience directe, mais il y a quand même les structures. Et on le voit dans les communautés charismatiques. Depuis 1975, où le pape Paul VI les a accueillis dans le grand congrès à Rome des nouvelles communautés, il y a eu un travail de la part de l'épiscopat et de la part de Rome pour justement remettre de l'ordre quand il n'y en avait pas, etc., par rapport, je dirais, à toutes les manuels, tout ça, de façon à ce que ça soit conforme justement aux règles de la sociabilité catholique, oui, si je puis dire. Justement, pour reprendre ce que dit Philippe, je pense que ce qui est intéressant, c'est de constater, puisque maintenant on a un peu de recul, qu'est-ce qui différencie le mouvement charismatique catholique des manières de faire des évangéliques? Certaines fois pas grand-chose, et c'est d'ailleurs pour cela que l'Église, avec son temps, a constaté qu'il y a des greffes dont elle a fait le rejet. En fait, il y a des communautés charismatiques nouvelles qui aujourd'hui n'existent plus, ont été dissoutes, et si elles ont été dissoutes, c'est pas seulement à cause de la très grande méchante mère maîtresse romaine qui veut, par sa structure, maîtriser toutes ces chapelles charismatiques, c'est parce que ces charismatiques eux-mêmes, certaines fois, n'étaient pas fondamentalement catholique. Donc, c'est pour ça ou c'est en raison par exemple d'abus sexuels forts Oui, évidemment. Oui, bien sûr. Mais parce que pense que... Effectivement, la question non, mais parce que mal posée. En fait, je pense que les abus divers et variés qu'il y a eu dans ces communautés nouvelles se tirent justement du fait qu'ils se sont affranchis de la grande tradition prudentielle, organisationnelle, structurelle des communautés qui jaillissent ça et là au fur et à mesure des temps dans l'histoire de l'Église, qui sont accompagnées par l'Église et qui sont à laquelle l'Église s'assure que ces jeunes communautés s'appuient sur l'expérience de l'Église. Enfin, oui, bien sûr, mais on ne va pas refaire le débat sur les abus, etc. Mais les institutions, les congrégations, les communautés
plus traditionnels dans leur structure, hein, Ah oui. j'entends là, et même traditionnalistes parfois, n'échappent pas non plus à cette question des Oui, abus mais sexuels. il y a un adjectif qui, à mon avis, là pour le coup, est intéressant à utiliser. Il y a les péchés individuels des hommes, et en effet, nul n'est exempt. Enfin, nulle société humaine n'est exempte d'avoir en son sein des déviants. Et il y a des communautés qui, dans leur système même, donc là, systémiquement, pardon du mot créé, mais génèrent en elles-mêmes ce type de déviance. Voilà. Et là, je pense que c'est le cas de certaines communautés charismatiques, qui, du coup, ont été dissoutes. C'est-à-dire, dans leur structure même, nouvelle, elles portaient ces écueils de déviance.